Je préfère 20 fois être chilien et avoir supporté Pinochet qu'être encore avec Castro, si ça vous fait rien. Ça se discute. Voilà. En tout cas, ça c'est aussi, une discussion ça pourrait être un intéressante. autre débat. Vous n'avez pas Passons. subi les violences qu'ont subi les Ben, vous Chiliens. n'avez pas subi les violences des Cubains. Si vous étiez un écrivain cubain à prix Nobel, vous avez passé 15 ans en prison. Ça vous a pas gêné. Ça vous a pas gêné. Tous ces hommes, tous ces intellectuels qui étaient en prison en Cuba, ça vous a pas gêné une seconde. On vous a jamais entendu. Aléro Carpentier est toujours un héros à Cuba, parmi le peuple cubain. Je suis allé à Cuba il y a 1 an et demi. Je reconnais rien de ce que vous dites. Il y a des tas d'éléments de progrès. Mais s'il y a de la santé, s'il y a de la santé et des écoles, et s'il y en a plus qu'en le reste de l'Amérique latine. Dans le Gave. Écoutez, je voudrais revenir un petit peu en arrière, là, parce que le débat est en train de s'égarer complètement, si vous me permettez. On est dans une société où les politiques nous donnent des leçons de morale. Au XIIe siècle, il y a eu un philosophe français qui s'appelait Abélard, qui a eu quelques ennuis, le pauvre vieux, on ne va pas en parler ici, mais qui a fait une distinction absolument essentielle, c'est-à-dire que le péché relève du regret personnel, la morale, c'est une question qui n'existe qu'à niveau individuel, il n'y a pas de morale collective, ça n'existe pas. La morale collective, ça vous amène à chaque fois au stalinisme. Et de l'autre côté, vous avez le crime et l'État a le monopole de la violence pour punir le crime. Je ne demande pas à mes hommes politiques d'être moraux, de me donner des leçons de morale, ils sont tous devenus des curés qui m'expliquent qu'il faut distribuer, qu'il faut être gentil.